Dieu en dehors de Yahweh, en dehors de l'Éternel. Mais quand Isaïe est en train de prophétiser, il dit que l'enfant qui sera né, lui, il sera admirable. Il ne s'arrête pas là. Il dit, on l'appellera aussi conseiller. Il ne s'arrête pas là. Il dit, on l'appellera aussi Dieu puissant. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il ajoute encore, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Il est Père éternel. L'enfant qui est né, le Fils qui nous est donné, il est Père éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons approfondir là-dessus demain pour parler de la divinité de Jésus-Christ. Car en parlant de Jésus, en tant que je suis, nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. De ce que Jésus-Christ est en tant que Dieu. Alléluia. Et le quatrième je suis, c'est je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Il dit ceci, je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le bon berger. En se présentant en tant que le bon berger, Jésus nous amène dans sa dimension du pasteur. Alléluia. Alléluia. Il nous amène dans sa dimension du pasteur. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Un berger est un pasteur. Un berger est un chef du troupeau. Un berger est celui qui a des troupeaux qu'il encadre, des troupeaux qu'il gère, des troupeaux qu'il prend soin, des troupeaux qu'il nourrit. Et Jésus-Christ, il est le bon berger. Il n'est pas seulement un berger, il est le bon berger. Dans la Bible, Jésus-Christ, il est présenté comme le souverain berger. Le berger qui est le berger des bergers. Le berger qui est au sommet de tous les bergers. Frères, sœurs, c'est que nous devons savoir et qu'il y a aussi des mauvais bergers. Mais Jésus n'est pas le mauvais berger. Jésus, il est le bon berger. Dans Jérémie chapitre 23, verset 1, la Bible dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et disent, c'est le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Il n'est pas le mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais, mais lui, il est le bon. Les mauvais, ils détruisent le peuple. Raison pour laquelle, en tant que peuple de Dieu, vous devez faire attention. En tant que peuple de Dieu, vous devez ouvrir les yeux pour ne pas tomber dans le piège des mauvais bergers. Les mauvais bergers, ils détruisent le peuple de Dieu. Les mauvais bergers n'amènent pas le peuple dans le chemin de la vérité. Non, ils n'amènent pas le peuple de Dieu dans le chemin de la vérité. Ils l'amènent dans le chemin des mensonges. Ce sont ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent bergers du troupeau, mais qui amène le troupeau de Dieu sur un mauvais chemin, qui amène le troupeau de Dieu pas dans le droit chemin. Il dit de lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. S'il y a quelqu'un qui s'appelle berger, s'il y a quelqu'un qui s'appelle pasteur, mais qui ne montre pas aux gens Jésus-Christ, qui montre au peuple lui-même, qui montre au peuple ses ancêtres, qui montre au peuple ses vêtements, qui montre au peuple ses connaissances, qui montre au peuple lui-même, alors ce n'est pas un bon berger. Un bon berger sur la terre, il fixe les brebis dans la direction du grand berger. Il fixe les brebis dans la direction du grand maître qui est au ciel. Sur la terre, nous sommes des pasteurs. Sur la terre, nous sommes des bergers. Mais Jésus-Christ, il est le grand berger. Il est le berger de tous les bergers et de toutes les brebis. Il est le berger des pasteurs et le berger des brebis. Et tous les pasteurs sur la terre, tous les bergers sur la terre doivent amener le peuple de Dieu dans la direction du ciel. Alléluia. Dans la direction du Seigneur. Ils ne doivent pas se présenter devant le peuple. Un homme de Dieu ne peut pas venir devant le peuple et dire, je suis l'homme à la langue brûlée, je suis le feu.
moi. Une fois qu'un homme de Dieu, un berger, entre dans la dimension de s'exalter lui-même, il passe à côté de sa mission. Frères, sœurs, quand vous trouvez un homme de Dieu qui fait sa publicité, qui parle de lui-même, c'est comme un homme de Dieu qui m'écrit hier et qui me dit ceci. Je dis, il m'écrit bonjour. Je dis bonjour, comment ça va? Il dit ça va bien. Et puis je lui demande, mais que voulez-vous? Il dit ceci, je veux les gens qui peuvent reconnaître mon ministère en tant que prophète et je veux être auprès de ces gens-là. Je lui dis non mon frère, tu ne dois pas chercher que les gens reconnaissent ton ministère, tu dois chercher que le Seigneur puisse te présenter auprès des gens. Ce n'est pas à toi de chercher ceux qui vont reconnaître ton ministère. Frères, sœurs, quand vous voulez votre gloire, la Bible dit que celui qui s'élève, le Seigneur va le rabaisser, mais celui qui s'humilie, le Seigneur va l'élever. Tu dois laisser le Seigneur t'élever. Ne cherche pas qu'on te connaisse à l'église, frère. Il y a aussi des frères ainsi à l'église. Il fait tout afin qu'on puisse les reconnaître. Frères, sachez bien, dans cette église d'ailleurs, les gens que Dieu élève, ce sont des gens même qu'on ne connaît même pas. Vous voyez seulement quelqu'un, oh frère tel, oh sœur tel. Frère, sœur, quand tu t'humilies et que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, même si tu es caché derrière la porte, le Seigneur te verra et te présentera. Frère, sœur, dans la maison d'Isaïe, David n'était pas dans la maison, David était dans la forêt, mais dans la maison, il y avait des gaillards, il y avait des grands soldats, il y avait des généraux de l'armée. Mais David qui était dans la forêt, quand Dieu envoie son prophète, Dieu voit dans la forêt. Pendant que dans la maison, il y avait des géants, Dieu voit les petits qui étaient dans la forêt. Il n'avait que 17 ans, mais Dieu pouvait les choisir, quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités et tes incapacités. Si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, lui, il est capable de t'élever parmi les hommes. Il est capable de te présenter parmi les hommes. Ainsi, il arrive à certains qui disent, dans cette église, on ne me voit pas. Dans cette église, on ne me donne pas la responsabilité. Frères, sœurs, est-ce que c'est moi qui choisis les serviteurs dans l'église? Est-ce que c'est moi qui appelle au ministère? Si c'est Jésus qui t'a appelé au ministère, il ira te présenter auprès du pasteur. Si c'est Jésus qui t'a donné l'appel, c'est lui qui ira te présenter. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Frères, ceux qui sont appelés, ils ne font pas la publicité de leur appel. C'est celui qui les a appelés, qui dira que j'ai appelé celui-ci, j'ai appelé celui-là. J'ai un fils qui est pasteur et ce n'est pas ce fils-là qui est pasteur. Quand papa Marcelo vient, il part se présenter. Papa, c'est moi qui suis au golf. Non, c'est moi qui dis à mon père, papa, celui-ci, c'est celui dont j'ai placé au golf, afin qu'il puisse servir le Seigneur là-bas. Frère, sœur, c'est celui qui t'appelle qui te présentera. C'est celui qui t'appelle qui te présentera. C'est lui qui te définira auprès des autres. Que Dieu vous éloigne des mauvais bergers au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous éloigne de ceux qui regardent leurs intérêts au lieu de regarder les intérêts du ciel. Que Dieu vous éloigne de ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous éloigne des hommes, des prophètes, des pasteurs qui se présentent. Ils disent souvent, un homme comme moi, un homme qui a mon ministère, un homme qui a des capacités comme moi. Quelle capacité que tu as? La Bible dit ceci, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu pour te prévaloir comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu et nous ne pouvons pas nous glorifier de la grâce. La grâce, la définition de la grâce, ça veut dire ceci: je suis ignorant, je suis zéro, je suis incompétent et Dieu, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ça la définition de la grâce. La grâce ne veut pas dire je suis intelligent, je suis capable. Quand tu as trouvé grâce, ça dit que Dieu t'a vu ignorant, Dieu t'a vu zéro, Dieu t'a vu à terre, Dieu t'a vu incompétent, mais Dieu t'a choisi. Et si quelqu'un croit avoir reçu grâce et s'est glorifié de ses mérites, il ne connaît pas ce que c'est la grâce. Et il ne connaît pas ce que c'est Dieu qui fait grâce. Frères, soyez humbles et le Seigneur vous élèvera. Je disais à quelqu'un, soyez humbles et le Seigneur vous élèvera. Le Seigneur vous élèvera. J'ai fait un constat. Même dans le domaine ministériel, ceux qui progressent et vont de l'avant, ce n'est pas ceux qui croient qu'ils ont des capacités, mais c'est ceux qui croient que Dieu peut leur faire grâce. C'est ceux-là dont Dieu fait grâce. Je connais des gens qui ont maîtrisé la théologie, qui ont fait des études théologiques, qui connaissent la Bible des Genèse jusqu'en Apocalypse. Mais quand tu vois peut-être leur ministère, tu te demandes, c'est lui le professeur
ou ce n'est pas lui, ce n'est pas à cause de nos connaissances que Dieu nous donne la gloire sur la terre. C'est à cause de sa grâce, c'est à cause des cœurs brisés. Frères, sœurs, Dieu élève facilement un cœur brisé qu'un cœur hautain. Dieu élève facilement un cœur brisé. Dieu élève facilement un homme humble qu'un homme hautain. Dieu élève facilement un homme qui reconnaît ses faiblesses qu'un homme qui croit qu'il est déjà arrivé. Je prie et je le proclame ce soir, que Dieu brise ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et tu dois savoir une chose, chaque fois que tu commenceras à croire que tu es arrivé, tu es en train de jouer. Chaque fois que tu commenceras à croire que tu es intelligent, tu es en train de jouer. J'ai rencontré des frères, tu les reproches, ils refusent. Tu l'orientes, ils refusent. Il connaît tout. Souvent quand on était enfant, ma mère nous racontait une histoire de quelqu'un qu'on appelait « Je sais tout ». Je sais tout. C'était la première fois qu'il puisse entrer dans un avion. Et quand tu l'entres dans l'avion, l'hôtesse est venue devant je sais tout. Il voulait lui faire voir comment est-ce qu'on serre la ceinture. Et quand l'hôtesse arrive, je sais tout, dit non, je sais tout. L'hôtesse dit ah, il sait tout. Alors la personne prend la ceinture de son pantalon. Il serre la ceinture de son pantalon. Il dit, je sais tout. Et quand l'avion monte dans l'air, je sais tout, a vu que pendant qu'il y avait des turbulences, il ne pouvait pas être tranquille dans la chaise. Il a commencé à pleurer. Et l'hôtesse est venue. Il dit, je sais tout. Tu n'as pas serré la ceinture? Il dit, oui, j'ai serré la ceinture. Regarde, même ça me fait mal au ventre. Il dit, non, ce n'est pas cette ceinture-là. C'est la ceinture de la chaise qu'il fallait serrer. Frère, sœur, ne sois pas je sais tout. Sois celui qui ne connaît rien, mais que Dieu fait grâce. Quand tu te présentes en tant qu'ignorant, tu apprends plus. Mais quand tu te présentes en tant que connaisseur, tu n'apprends rien. Car une tasse pleine, on ne peut plus la remplir. Mais une tasse vide, on peut la remplir. Dieu donne qu'à ceux qui ont des places dans leur cœur pour recevoir. Ceux qui n'ont pas de place pour recevoir, ils ne peuvent pas recevoir. Je prie que Dieu t'accorde l'humilité au nom de Jésus-Christ. Elle m'a ajouté encore une autre histoire de je sais tout. Je sais tout. On a préparé bien le foufou. Et puis on a mis, c'était dans un thermos. Mais au-dessus c'était le foufou. Et en bas c'était la viande de la soupe. Dans le thermos où il y a une assiette au-dessus et une assiette en bas. Alors on donne à je sais tout le foufou. Et la personne qui a donné le foufou, il vient lui expliquer que la viande de la soupe c'est en bas. Je sais tout, il dit non, je sais tout. Il ouvre le thermos, il commence à manger le foufou. Il mange le foufou, il finit le foufou. Quand il finit le foufou, on dit mais tu n'as pas mangé avec la viande de la soupe. Il dit non, mais il n'y avait pas la viande de la soupe. On élève simplement la casserole du dessus et en bas il trouve qu'il y avait la viande, il y avait la soupe. C'est parce qu'il croyait connaître tout qu'il n'a pas pu manger la viande de la soupe. Je prie encore que Dieu vous accorde l'humilité et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Un bon berger est un berger humble. Un bon berger, il présente Jésus-Christ aux autres. Il ne se présente pas lui-même. Je suis déjà participé à un culte où un pasteur commença à nous montrer ses griffes. Ces jours-là, j'avais mal au cœur. C'était un pasteur visiteur. Et je regardais une réaction de notre pasteur pour qu'il agisse. Mais lui aussi ne pouvait pas agir. Frère, sœur, il est arrivé. Il dit, moi, toutes mes vestes, on m'envoie ça de Paris. Ça, c'est, il donne la griffe. Ça, c'est, il donne la griffe. Ignorant, 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 ignorant. Il n'est pas seulement ignorant, il est aussi mannequin. Il se croit être serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont des mannequins et non des serviteurs de l'Éternel. Quand Dieu te place en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas pour qu'on connaisse tes griffes, c'est pour qu'on reçoive ce que le Seigneur a mis en toi. Et quand toi tu fais de l'œuvre du Seigneur, comme un travail de mannequin, tu amèneras le peuple de Dieu dans les ravins. Je prie que Dieu vous éloigne des mannequins au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous éloigne des mannequins au nom de Jésus. Des gens, au lieu de présenter Jésus, ils présentent leurs vêtements. Ils présentent leurs vêtements. Des gens qui ne disent jamais la vérité au peuple de Dieu sur la conséquence du péché et la vie éternelle. Ce sont des mauvais bergers. Frères, sœurs, je le dis et je le répète. Si tu es un pécheur, tu iras en enfer. Même si tu achètes la parcelle à l'église. Même si c'est toi qui payes le loyer de l'église. Même si c'est toi qui fais quoi que ce soit. Si tu n'honores pas le Seigneur, tu iras en enfer au nom de Jésus.
Frères, sœurs, vous savez, le vrai évangile, c'est celui qui présente la vérité, qui dit aux gens la vérité, qui dit aux gens la vérité. Et la vérité, la Bible me dit ceci, sache-le, que le Seigneur appellera en jugement. Il appellera toutes choses en jugement. Frères, sœurs, chacun de nous sera jugé. Chacun de nous sera jugé par rapport à ses actes. Et c'est aujourd'hui que tu dois changer ton comportement. C'est aujourd'hui que tu dois honorer le Seigneur. C'est aujourd'hui que tu dois marcher dans la vérité. C'est aujourd'hui que tu dois honorer la parole de Dieu. Il ne faut pas honorer Genèse, refuser d'honorer Matthieu. Honorer Matthieu, refuser d'honorer Apocalypse. La parole de Dieu est une personne. Tu ne peux pas toucher la main de Dieu et refuser son oreille. La parole est une personne. Quand tu dois honorer la parole de Dieu, tu dois l'honorer dans la totalité. Diminue un peu le son. Tu dois l'honorer dans la totalité. Dans la totalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'il acclame le Seigneur. Les mauvais bergers, ce sont des bergers qui n'abandonnent pas eux-mêmes le mal. Les bergers qui n'abandonnent pas eux-mêmes le mal, vous verrez, s'ils prêchaient de la sainteté et ils disaient, convertissez-vous, vous péchez. La prédication suivante, convertissez-vous, vous prêchez. Et l'autre prédication, il faut se convertir seulement, vous péchez. Et la prédication suivante, le Seigneur va nous aider. Et l'autre prédication, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu n'est pas seulement un Dieu de grâce, il est aussi un juste juge. Il est aussi un juste juge. Combien de pasteurs ont abandonné le message de la vérité? Combien ne prêchent plus la sainteté aux gens? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils vivent dans le mal. Vous savez, quand tu vis dans le mal, il te sera difficile de parler de la vérité aux gens. Car le mal sera comme un juge qui se pointe devant de toi. Et quand tu veux dire la vérité, le mal te dira ce que tu as fait hier. Mais ce que tu as fait hier. Mais ce que tu as fait hier. Les mauvais bergers sont ceux qui vivent dans la débauche, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le mal et ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Frères, sœurs, si tu es marié et tu as une autre femme à côté, tu es dans l'impudicité et tu iras en enfer, mon frère. Car la Bible dit ceci, dehors sont les chiens et les impudiques, ils seront dehors. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse à la fin, la Bible dit, dehors sont les chiens et tous ceux qui aiment et qui pratiquent les mensonges, ils sont dehors. Vous qui êtes dans l'impudicité, vous qui êtes des fiançailles impudiques, comment tu peux dire c'est mon fiancé mais tu couches avec lui? Oh, c'est mon fiancé, on va se marier bientôt. Quand c'est ton fiancé, quand c'est ta fiancée, tu l'honores et tu honores Dieu au travers de cette fiancée là. C'est ça. Quand tu aimes quelqu'un, l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne t'enverra pas aller engrosser une fille d'autrui. L'amour ne t'enverra pas aller détruire la fille d'autrui qui s'est gardée pendant 24 ans, pendant 25 ans et qui dit j'attendrai mon mariage. Et toi tu dis je t'aime tellement trop que je dois t'amener en enfer. Ma soeur, mon frère, tout péché sera jugé. Alléluia. Tout péché sera jugé. Tout péché sera jugé. Le Seigneur jugera les impudiques. Apocalypse 22, verset 15, la Bible dit ceci. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges, ils seront dehors. Vous qui avortez, vous êtes des meurtriers. Celui qui avorte, il détruit une vie. Et quand tu avortes, frère, sœur, ta place est dehors. Ta place n'est pas dans la nouvelle Jérusalem. Tu dois prendre l'engagement de ce jour d'honorer le Seigneur dans ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, honore le Seigneur dans ta vie. Je voudrais que tu ajoutes une autre chose, brise des mauvaises relations. Ajoute une troisième chose, on va avancer, l'impudicité tue. Acclame le Seigneur, mon frère. Un bon berger, il doit veiller sur le brebis. Et Jésus-Christ est un bon berger. Il veille sur nos vies, il veille sur nous. Sœur, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, sache-le que l'Éternel, notre Dieu, il veille sur toi. Nous sommes dans Psaume 23. Dans Psaume 23, on nous parle du bon berger. Et il a écrit ceci, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, ce sont les avantages de je suis le bon berger. Quand
quand le Seigneur est le bon berger, la Bible dit qu'il est notre berger et nous ne manquerons de rien. En tant que brebis de la bergerie de Jésus-Christ, il y a une alliance. C'est une alliance de la provision. Une alliance de la provision. Tu acclames le Seigneur. Une alliance de la provision. Une fois que tu appartiens à la bergerie de Jésus-Christ et que je suis ton berger, il est aussi ta provision. Il dit, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je voudrais que tu puisses penser à cette parole. Et s'il y a des manquements dans ta vie et qu'une prière monte en toi pour dire à Dieu, tu es, je suis le bon berger. En tant que je suis le bon berger, je ne peux manquer de rien. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Il y a la provision dans Jésus-Christ. Que ce soit la provision financière, la provision matérielle, la provision spirituelle, le Seigneur est une provision. Vous vous imaginez qu'Israël s'engage dans le désert. Mais j'aime ce que Moïse dit à Dieu. Il dit à Dieu, suis toi-même, tu ne viens pas avec nous, nous ne ferons pas un pas d'ici. Pourquoi? Il avait eu la révélation dès le départ que celui qui l'accompagnait, il s'appelait Je suis. Et il savait que si Je suis n'est pas avec nous, alors nous manquerons de beaucoup de choses. Raison pour laquelle, quand Moïse se trouve devant la mer rouge, il ne s'inquiète pas. Il sait qu'il y a Je suis la porte. Et il pouvait ordonner à la mer rouge de séparer en deux parce qu'il y a une porte au ciel qui pouvait s'ouvrir aussi sur la mer rouge. Il savait que je suis la mer, je suis la porte. Jésus, Dieu lui avait dit devant le buisson ardent qu'il s'appelait Jésus. Il savait que c'est Dieu qui m'accompagne. Il s'appelle Jésus. Et quand ils sont dans le désert, il fait sombre. Moïse a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne partirons pas. Pourquoi? Il savait que même dans les ténèbres du désert, je suis la lumière sera avec nous. Et s'il est avec nous, la Bible dit, il y avait une colonne de feu qui était sur Israël. Je suis la lumière était là. Je prie que là où les portes sont fermées, je suis la porte puisse ouvrir des portes au devant de toi. Et là où il y avait des ténèbres dans ta vie, je suis la lumière, puisse allumer sa colonne de feu dans ta vie et t'éclairer le chemin. Il le savait, il le savait. Il avait un Dieu. Et dans le désert, il y avait des manquements de nourriture. Il ne pouvait pas cultiver. Et ça faisait 40 ans, oui, ils devraient marcher dans le désert. Où est-ce qu'ils allaient cultiver? Comment ils allaient trouver de l'eau? Mais je suis le bon berger était là. Et comme je suis le bon berger était là, il savait qu'il n'allait manquer de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand les gens avaient soif, le rocher pouvait donner de l'eau à boire. Quand les gens avaient besoin de la viande, le Seigneur pouvait envoyer des oiseaux afin qu'Israël puisse manger. Il pouvait envoyer la manne afin qu'Israël puisse manger. J'ai pris ce soir que tu aies la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Plusieurs inquiétudes que nous avons, c'est parce que nous ne connaissons pas en réalité notre Dieu. Il est celui qui est notre provision. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si un berger physique, frère, sœur, a des brebis, mais il s'inquiète, est-ce que vous savez qu'un berger peut refuser de manger pour trouver de la nourriture pour ses brebis? Il peut refuser de manger afin que ses brebis puissent manger. Il peut refuser de manger afin que ses brebis soient bien traitées parce qu'il sait que sa vie dépend de ses brebis. Je ne manquerai de rien. Et il a conscience. Et il a conscience de la présence de Dieu. Et il a conscience du soutien du Seigneur. Et il a conscience de la provision céleste. Si les oiseaux sont descendus du ciel, je me demande d'où est-ce que les oiseaux venaient afin qu'Israël puisse manger. Il les a pris où? Pour qu'ils puissent manger. La manne qui est tombée dans le désert. Où est-ce que le Seigneur a pris cela? Afin qu'Israël puisse manger. Il est je suis. Ce qui n'existe pas, il peut le créer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas dans ta vie? Dieu peut le créer, mon frère. C'est-à-dire que
quand le prophète se tient devant le roi, il dit ceci: demain à cette même heure, le prix de la farine va baisser. Ça dit qu'il savait, même s'il n'y a pas la farine dans le monde, Dieu peut créer la farine pour le peuple. Je voudrais dire à quelqu'un: n'ayez pas peur. Aie confiance en Dieu. Je disais pendant la semaine que notre niveau de vie dépend de notre niveau de connaissance de Dieu. Quand on connaît bien Dieu, on vient à un niveau élevé. Mais quand on ne connaît pas bien Dieu, nous serons limités dans notre manière de faire les choses. Frère, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, frère. Nous serons limités, nous serons limités, nous serons limités. J'ai vécu des grâces dans ma vie. J'ai vécu des miracles dans la vie. Du Dieu, je suis la provision. J'ai vu Dieu m'a provisionné, c'est ça? Mais donner la provision à des circonstances et des circonstances. Frères, sœurs, quel que soit le temps par lesquels moi je passe dans ma vie, il y a quelque chose qui ne manque pas dans mon cœur, c'est la paix du cœur. Je ne manque jamais la paix du cœur. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu me nourrir. Le premier miracle que j'ai vécu dans ma vie, c'était un miracle financier. Je suis allé sur une montagne. J'étais encore jeune dans la jeunesse de mon église. J'étais, je crois, caissier ou secrétaire à la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui a organisé une montée à la montagne à Manguéguengue. Je suis allé, on a prié, on a prié. On a prié de tout cœur. Et pendant cette nuit-là, nous devrions descendre. Et le président, il dit, nous devons donner une offrande à Dieu aujourd'hui. Parce que c'est notre dernier jour. Frères, sœurs, tout ce que j'avais sur moi, j'ai pris ça, j'ai donné. Et il faisait froid sur la montagne. Là, il fait froid à la saison sèche. J'ai pris même ma veste que je venais d'acheter. J'ai donné ça, ma veste de froid. J'ai donné tout ce que j'avais. Et une parole qui dit, il a lu la parole de la Bible qui dit ceci: j'ai pu donner l'Éthiopie en rançon pour l'amour d'Israël. C'est le texte qu'il avait lu. Il dit, Dieu en ce jour, il va même arracher les choses entre les mains des méchants afin de vous l'accorder. Raison pour laquelle j'aime l'Éternel. Frères, sœurs, j'aime l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu peut prendre même les choses du diable et de les donner. Il est souverain, il est souverain. Tout ce qui existe lui appartient. Il n'y a rien de ce qui existe qui ne lui appartient pas. Et quand je suis descendu de la montagne, on est rentré à la maison. Et quand j'arrive à la maison, j'ai entendu clairement la voix du Seigneur me dire: lave-toi, porte la veste et sors. Je me suis lavé, j'ai porté la veste et je suis sorti. Maintenant en sortant, je me disais: je pars où? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de transport, je pars où? Quand j'arrive à l'arrêt, j'ai entendu la voix: mets la main dans la poche de la veste. Je mets la main dans la poche de la veste, je sors $70. C'était beaucoup d'argent, frère. Beaucoup d'argent. Ah! Et j'ai l'argent, j'ai l'argent. C'est le premier miracle que j'ai vécu dans ma vie. Frères, sœurs, je sais que Dieu peut même prendre l'argent, donner à quelqu'un. Oui. Et ce n'est pas le seul. J'ai vécu de miracles et de miracles. Je n'ai jamais manqué dans ma vie. Quand la provision arrive à la fin, le Seigneur disponibilise un corbeau et tu manges. Quand les finances arrivent à la fin, le Seigneur disponibilise, il ouvre une porte et tu y as. Frère, j'ai connu des souffrances, des problèmes, mais je n'ai jamais perdu la joie, ni la foi, ni quoi que ce soit. Et dans cette joie-là, et dans cette foi-là, le Seigneur pourvoit toujours. Quand tu connais ton Dieu, tu n'as pas peur au-devant du danger. Et quand tu n'as pas peur au-devant du danger, c'est ça l'expression de ta foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu connais ton Dieu et que tu as peur au-devant du danger, tu n'as pas la foi. La foi ne s'éprouve pas quand on a, la foi s'éprouve quand on n'a pas. On ne reconnaît pas la foi de quelqu'un dans le bonheur. On reconnaît la foi de quelqu'un dans les embûches et les difficultés. Quand on parle des hommes de la foi dans Hébreux chapitre 11, on ne vous dit pas des hommes de foi qui vivaient bien. On vous dit des hommes de foi par rapport aux barrières qu'ils ont connues, aux problèmes qu'ils ont connus. Ils étaient devant le feu, mais Dieu les a délivrés. Ils étaient dans la fosse au lion, mais Dieu les a délivrés. C'est lorsque tu affrontes un lion, tu vois les lions et tu es là, mais tu souris. Tu dis gloire à l'Éternel, que Dieu opère la gloire. Il opère le miracle dans ta vie. Frères, sœurs, le miracle ne vient jamais avant l'expression de la foi.
Et la foi ne s'exprime jamais sans être passée par la vallée. C'est-à-dire, la foi est dans la vallée. C'est là qu'on reconnaît la foi d'un homme. Tu peux dire, je crois en l'Éternel quand tout va bien. Mais quand tu seras devant les difficultés, est-ce que tu crois vraiment à l'Éternel? Je voudrais vous dire, l'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il est ton berger. Frère, vous savez certaines choses qu'on prêche. Il y a des gens qui ne peuvent pas les comprendre. Des fois, il faut que tu passes par certaines circonstances pour comprendre les choses qu'on prêche. Je vous dis une chose, frère, sœur, il y a quelque chose qui ne peut jamais être volé. C'est la paix. Ça, la tranquillité, la confiance en l'Éternel, c'est parmi les choses qui ne peuvent jamais être volées, frère. Quel que soit là où je peux me retrouver, quels que soient les problèmes qui m'entourent, quelles que soient les difficultés au-devant de moi, je ne perds jamais la joie, la foi et mon assurance en Dieu. Ça, je ne peux jamais le perdre. Si vous avez ça dans votre vie, vous entrerez dans des défis et vous relèverez les défis. Frère, je me suis marié, mais je n'avais pas un salaire. Même en tant que pasteur, mes revenus étaient tellement peu nombreux pour que je puisse me marier. Mais j'avais tellement la foi en Dieu que j'économisais 8 000 francs, 5 000 francs pour me marier. C'est ça la foi. La foi n'est pas quand tu auras plusieurs personnes ici ne peuvent pas se marier. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas la foi en Dieu. Oh, mon salaire. Toi-même, tu as un salaire de 200. Même moi, je n'avais pas un salaire de 200. Avec mon salaire, frère, soeur, Dieu, même pas devant, il t'aidera de mettre un deuxième pas pour avancer. Même pas, frère, même pas. Ainsi, plusieurs personnes ne peuvent pas ouvrir une entreprise. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut te donner ce que tu n'as pas. Dieu peut t'ouvrir les portes que tout le monde t'a fermées. Dieu peut parler de toi auprès de tes responsables. Un jour, je suis allé à la montagne et je priais. La personne avec qui j'ai prié m'a étonné par sa prière. Écoutez comment cette personne priait. Elle disait ceci à Dieu: Seigneur, touche le cœur des gens qu'ils puissent m'aimer. Il disait: Seigneur, touche le cœur de mes responsables, qu'ils me fassent confiance. Et cette personne-là, j'ai vu Dieu la bénir. J'ai vu Dieu la stabiliser. Ça dit que Dieu est capable de toucher même le cœur de ton patron et de t'élever. Vous savez, le fait qu'un patron t'aime, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est-à-dire, Dieu peut faire qu'un patron, il n'aime personne, mais toi, il te préfère. Dieu peut faire qu'un patron puisse haïr tout le monde, mais toi, il te préfère. Faire ce genre de prière, la Bible dit que le cœur de roi sont entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel les ramène là où il veut. Dieu peut toucher le cœur de roi et le tourner en ta direction. Dieu peut toucher le cœur de prince et le tourner en ta direction. Dieu peut toucher le cœur de responsable et le tourner en ta direction. Crois que ton Dieu en qui tu crois, il a le cœur des hommes entre ses mains. Il a le cœur de roi entre ses mains. Il a leur cœur entre ses mains. N'aie plus peur, frère. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Frère, je t'encourage. Même si tu n'as rien, crois que Dieu est avec toi. Et tu as tout à cause de Jésus-Christ qui est avec toi. Si le Dieu qui a tout créé est dans ta vie, ça dit que tout ce qui a été créé est aussi dans ta vie. Car celui qui a tout créé est dans ta vie. Le bon berger, la Bible ajoute encore: il me fait reposer dans des verts pâturages. Je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il nous donne encore? C'est le repos, le repos, le repos. Ainsi il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Vous savez, les inquiétudes sont la preuve que tu n'as pas la foi. Quand tu commences à t'inquiéter, tu commences à perdre ta foi. Ne vous inquiétez de rien. David dit ceci: même si je me lançais dans une armée, ça veut dire dans une contagion, plus
plein de soldats, mon cœur n'aura pas crainte. Je n'aurai pas peur. Quel que soit le nombre de ceux qui peuvent s'élever contre moi, je n'aurai pas peur. Qu'est-ce qui arrive à Élisée? Les gens viennent avec des armes. Et ces gens sont venus avec une mission d'arrêter. Mais il a la paix. Géasi commence à dire, on va nous faire du mal, on va nous faire du mal. Il dit, sois calme. Ceux qui nous entourent sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus nous attaquer. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme, qu'il puisse voir les nombres de gens qui nous entourent. Frères, sœurs, pourquoi tu t'inquiètes pour un mauvais rêve que tu as fait pendant la nuit? Pourquoi tu t'inquiètes parce que tu as vu, on est en train de te poursuivre? Il y a des gens qui disent, comment je commence à prier, je suis chrétien, mais on me poursuit toujours pendant la nuit. Frère, sœur, on te poursuit afin de prouver ta foi. Si seulement tu as foi, tu ne t'inquiéteras pas de ceux qui te poursuivent pendant la nuit. Car s'ils avaient la capacité de t'atteindre, ils pouvaient t'atteindre pendant les jours. Mais s'ils ne font que poursuivre, c'est-à-dire qu'il y a une limite qui les est tracée, afin qu'ils ne puissent jamais t'atteindre. Ils te poursuivront toujours pendant la nuit, mais ils ne t'atteindront jamais. Frère, quel que soit le rêve que je peux faire, quand je me réveille, je dors encore. À moins que ce soit mon heure de prière. Je dors. Je sursaute pendant la nuit. Je fais un mauvais rêve. Je sursaute pendant la nuit. Là même, quand l'ampoule n'est pas allumée, tu pars vite vers l'interrupteur. C'est une prière de peur. Quand je fais un mauvais rêve pendant la nuit, je me réveille. Gloire à l'Éternel. Car ce qui est entre les mains de l'Éternel, nul ne peut le ravir. Ce que le Seigneur a écrit, nul ne peut l'effacer. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront jamais. Frère, sœur, le paix de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi le paix de l'esprit? C'est quoi? Mais proclame la parole. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à pleurer. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ils viendront sur un seul chemin. Ils retourneront dans ce chemin dispersé. Parce que l'Éternel est avec moi. Frère, sœur, je viens proclamer que tous les mauvais rêves que tu peux avoir n'ont aucun impact sur ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Quand tu feras un mauvais rêve, souviens-toi de la promesse de l'Éternel. C'est le plus beau rêve que tu peux faire pendant la journée. C'est-à-dire quand tu auras des mauvais rêves pendant la nuit, commence à rêver pendant la journée. Et qu'est-ce que tu rêves? 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Malgré cela, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Frère, quel que soit ce que tu as rêvé la nuit, fais tes bons rêves pendant la journée. Les rêves, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit quand on dort. Les rêves, c'est aussi ce qu'on reçoit quand on pense, quand on croit. Quand quelqu'un te dit, je rêve une belle maison, est-ce qu'il est dormi pour rêver? Mais pourquoi il dit, je rêve une belle maison? C'est-à-dire, il imagine une belle maison. Frère, sœur, moi je suis en train de rêver 1000 qui tombent à ma gauche, 10 000 qui tombent à ma droite. Mais malgré cela, on ne m'atteint jamais. On ne m'atteint jamais. On ne m'atteint jamais. Frère, sœur, je ne compte pas le nombre de mes ennemis, car le nombre des anges tout autour de moi sont en grand nombre que le nombre de mes ennemis. Frères, sœurs, je ne connais pas même le nom de mes ennemis. Je n'ai personne que je ne salue pas. Je n'ai personne que je ne salue pas. Je salue tout le monde. Même les diables, même si je rencontre sur la route, je vais le saluer, frère. Oh non, si je les salue, ils vont avoir ma voix. Frère, pour avoir ma voix, la Bible dit ceci: je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Frère, pour me toucher, il faut toucher Dieu. Il faut toucher son œil. Il faut toucher sa prunelle afin de me toucher. Qui es-tu pour passer le cercle divin? Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Reçois ton repos au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois ton repos au nom de Jésus. Et quand on repose dans des verts pâturages, ça dit qu'on mange bien et on dort bien. Parce que les verts pâturages sont une nourriture pour la brebis.
On mange bien, on dort bien. Ainsi je viens maudire les maladies dans ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu mangeras bien, tu dormiras bien. Tu n'auras pas de problème de maladie dans ta santé. Parce que tu es reposé dans des verts pâturages. Tu mangeras bien et tu dormiras bien. Je suis le bon berger. Frères, sœurs, j'ai déjà fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, si les bergers de ce monde se tracassent pour leurs brebis, est-ce que vous avez déjà entendu une brebis qui se réveille le matin et puis appelle ses amis brebis? On fait une marche aujourd'hui de révolte. Quoi? On ne mange pas ces derniers jours. Et puis les brebis entrent sur la route. Nous marchons parce que les bergers ne font rien pour nous. Ces derniers temps, on ne mange pas. Vous avez déjà vu ça chez les brebis? Pourquoi moi je vais commencer à m'inquiéter pour ma nourriture? Est-ce que moi je dois m'inquiéter pour ce que je dois manger? Non, retournons dans les normes des choses. Est-ce que je peux m'inquiéter pour ce que je dois manger? Si je m'inquiète, donc je suis en train de prendre la place du berger. Parce que c'est le berger qui doit se réveiller le matin et commencer à s'inquiéter pour la brebis. La Bible dit ceci: chaque matin, l'Éternel, il renouvelle sa bonté et sa fidélité. Pourquoi? Il est berger. Il est le berger. Il sait qu'il y a des brebis. Et pour que les brebis puissent bien vivre, il faut que je puisse renouveler ma bonté et ma fidélité. Quand la bonté de Dieu est renouvelée sur une personne, ça dit que les portes de grâce sont ouvertes au devant de la personne. Quand la fidélité de Dieu est renouvelée sur la vie d'une personne, ça dit que les portes de grâce sont aussi ouvertes. Alléluia. Écoute ce que le bon berger dit. Il dit encore: il y a des gens qui sortent très tôt le matin pour chercher un pain de douleur. Mais à mes bien-aimés, pendant qu'ils dorment, qu'est-ce que je fais? Je prends les biens et je les mets dans leurs poches. Je prie que tu aies du nom de Jésus-Christ et que Dieu puisse prendre des biens et les mettre dans tes poches au nom de Jésus-Christ. Que tu n'ailles pas à t'inquiéter pour manger. Non. Oh pasteur, mais pourquoi je souffre? Parce que tu n'as pas encore compris. Maintenant que tu comprends, la Bible dit: je les ai envoyés la parole et la parole les a délivrés. Maintenant que tu comprends ces choses, sache-le que tu ne souffriras plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que le bon berger, lui, il pense pour toi. Qu'est-ce qu'il fait encore, le bon berger? Il reste ton âme. Vous savez, les âmes sont des fois meurtries, blessées à cause des problèmes qu'on rencontre dans la vie, à cause des choses qu'on rencontre dans la vie. Mais chaque fois que l'Éternel est notre bon berger, il restaure nos âmes. Il sèche les qui sont dans nos cœurs. Quel que soit ce que les hommes t'ont fait, je crois que ce soir, le Seigneur va toucher à cette plaie-là. Elle va sécher au nom de Jésus-Christ. Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ta vie. Il va te renouveler. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ah, tu y es avec moi. Quel que soit là où tu peux marcher, il y a une autre alliance, c'est l'alliance de la sécurité. Tu y es sécurisé. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Paul dit ceci: homme, frère, cette nuit, l'ange de l'Éternel auprès de qui je sers est venu vers moi. Et l'ange l'a révélé qu'ils vont tout perdre, mais pas même un seul cheveu d'une personne d'entre eux ne sera perdu. Ces gens-là, il y avait des malfaiteurs, il y avait des brigands, il y avait des tueurs. Mais Dieu a dit à Paul qu'il va préserver la vie des brigands. Il va préserver la vie des malfaiteurs. Il va préserver la vie de ceux qui tuent. À cause de qui? À cause de Paul qui est dans la barque. Ça dit, quel que soit par où tu passeras, rien ne t'atteindra. Mais aussi, tous ceux qui sont dans ta maison ne seront jamais atteints. Parce que la présence de Dieu dans ta vie couvre aussi toute ta maison et protège ceux qui sont dans ta maison. Frère, que ces paroles résonnent dans ton cœur. Rien ne peut venir et entrer dans ma maison. Même si c'est le voleur qui est entré dans ma maison et qui dort chez moi, aucun malheur ne peut l'atteindre. Quand Dieu a dit à Israël, prenez le sang, mettez sur le linteau.
Si un premier-né des Égyptiens entre dans la maison des Israélites, là où il y a le sang, il ne mourra pas. Car la Bible n'a pas dit que je chercherai le premier-né. La Bible dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Ce n'est pas question de premier-né, c'est question de sang. Frère, même si tu tues quelqu'un ici à Lubumbashi et que tu entres dans l'ambassade de Zambie, vous savez qu'on ne vous arrête pas là-bas. Aucun policier de Lubumbashi n'entrera dans la parcelle qui est à Lubumbashi mais qui appartient aux Zambiens. Pourquoi? C'est ça. Mais la Bible dit que nous faisons le travail des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur, rien n'est pas à atteindre à nos maisons. Même lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je viens prophétiser sur la vie des hommes. Si la crise économique est venue dans le monde, tu es Goshen qui ne sera jamais atteint. Si les voleurs passaient dans votre quartier pour voler les gens, ta maison est l'ambassade qui ne sera jamais touchée. Frères, sœurs, si le malheur, le coronavirus arrivait dans votre entreprise, à cause de toi, les gens seront protégés. Il y a des gens, à cause de leur présence, le malheur est arrêté. Il y a des gens, à cause de leur présence, le mal ne peut pas entrer. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas toucher ta famille parce que toi, tu es chrétien et tu habites cette famille-là. Tu habites cette famille-là. Je voudrais finir mon message. Là où était ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tout ça, c'est ce que le bon berger est en train de faire. Il y a des choses que je compte faire. Et pendant que j'avance pour le faire, je me rends compte que je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a épargné des malheurs. Je peux bien me dire, je vais faire ceci. Mais comme Dieu, Saoulette et son bâton me rassure, il peut me tirer de là où je voulais aller, afin de préserver ma vie. Il dressera une table en face de mes adversaires. Il oigne ma tête. Ce soir, c'est que je désire. Et que les bons bergers t'éloignent au nom de Jésus-Christ. Et qu'il établisse cette différence entre ta vie et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Car il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Reçois cette onction sur toi au nom de Jésus. Tu as un bon berger qui veille sur toi. Tu as un bon berger qui veille sur ta vie. Tu as un bon berger qui veille sur tes intérêts. Tu as un bon berger qui veille sur ta famille. Tu as un bon berger qui veille sur tes études. Même si un méchant assistant voulait te coller un zéro, Dieu peut confondre son écriture. Au lieu de mettre 0 sur ton nom, il met 10 sur ton nom. Il met 10 sur ton nom. Frères, sœurs, quand Dieu nous protège, il protège aussi nos intérêts. Il protège aussi nos intérêts. Il protège aussi nos intérêts, frères. Si un mauvais patron voulait te chasser du travail, Dieu peut les confondre. Juste le jour que tu manques au travail, on les vole. Et il dit, si lui était ici, on n'allait pas les voler. Il y a des gens qui sont des Joseph. Quand Joseph est entré dans la maison de son maître, la Bible dit que tout a commencé à prospérer. Tout a commencé à prospérer. Il y a des gens qu'on ne chasse pas au travail. Parce que le jour qu'il est venu dans votre travail, l'entreprise a commencé à évoluer. Tu es celui qui marche avec de l'alliance de Dieu. Et partout tu entres, frère, sœur, dans la maison d'Obed-Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bénédiction. Pourquoi? Il a reçu l'arche de l'Éternel. Et toi, tu es l'arche de l'Éternel. Tu portes Jésus-Christ dans ta vie. Et là où tu passeras, la grâce passera aussi. Parce que tu es le bon berger. Et tu marches avec le bon berger. Là où tu piétineras, la grâce aussi arrivera. Demande ce soir une onction surnaturelle sur ta vie. Une onction d'un nouveau départ sur ta vie. Une onction où le Seigneur te prend en charge. Une onction où Dieu t'ouvrira les portes. Une onction où Dieu va protéger tes intérêts. Que Dieu commence à te oindre ce soir. Élevons nos voix. Commence à prier le Seigneur. Désire son onction. Dis, grand berger, je suis au devant de toi. Oins-moi ce soir. Oins-moi ce soir. Il oint-il ma tête et ma coupe déborde. Il oint-il ma tête et ma coupe déborde.
Quand tu pries, prie avec assurance parce que tu sais à qui tu es en train de t'adresser. Quand tu pries, prie avec assurance parce que tu as la foi dans ce que tu es en train de dire. Ouais, nous, bon berger. Prie, 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 prie. Prions tous, prions tous. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est en train de oindre. Il est en train de oindre. Et l'onction qui coule sur toi protège aussi tes intérêts. L'onction qui coule sur toi te conduit dans les sentiers de la justice. Te conduit dans les verts pâturages. Alléluia, 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 alléluia. La main de Dieu va te toucher ce soir. La main de Dieu va te toucher ce soir. Une onction particulière, elle est répandue sur toi. L'onction du berger, l'onction du berger, l'onction du berger, l'onction du berger, l'onction du berger. L'onction du berger, reçois cette onction particulière. Reçois cette onction particulière. Reçois cette onction particulière. Reçois cette onction particulière, frère. Le Seigneur est en train de présenter des gens au devant des patrons. Il présente les gens au devant de leurs responsables au travail. Il présente les gens au devant des autorités, au devant des princes, au devant des rois. Ton nom est en train d'arriver. Ton nom est en train d'arriver. Il y a des recommandations célestes parce que le berger prend soin de toi. Il y a des recommandations qui sont faites. Des recommandations sont faites.
Yahweh, tu came to Mandelerebrao. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Oublie ton voisin. Oublie ton voisin. Entre dans la présence de Dieu. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu 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 de tout ton cœur. Ta soif, c'est le niveau de ta réception. Ta soif, c'est le niveau de ta plénitude. Ta soif, c'est le niveau de ta réception. Ta soif, c'est le niveau de ta plénitude. Ta soif, ta soif, ta soif. Monte maintenant dans la grâce. Monte maintenant dans la grâce. Que ce que tu n'avais pas te soit accordé. Que ce que tu n'avais pas te soit accordé. Au nom de Jésus, tu reçois cela sur toi. 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 Je te vois monter spirituellement. Il y a le feu du Saint-Esprit qui t'embrase. Le feu 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 t'embrase. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Hey Baba Sakaya Branta Mandere Brochia. Hey Baba Sindere Brewekentu Bobo. Yanda la Baba Sakaya Rabrawa Shunta. Ouvre seulement ton cœur, tu reçois la grâce. 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 Et cela au nom de Jésus. Le berger, le grand berger, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il touche les filles. Il touche les filles. Qu'il te touche au nom de Jésus. Qu'il touche à ta vie au nom de Jésus. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, sois touché par la puissance de Dieu. Alléluia. Oh. 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 Hey Baba Sayabos. Hey lu Sayabra bro. Where to fire Brantabro Sabro Negro. La vie tu fara mandele bobo sakaya baba baba brota brusa. Welu takaya baba sentala baba bo. Ya wilu metu kaya baba senofo. Try welu can to the bla we blow abroad. Tai welu safe and fara mandele rebro shot. La wilu can to the Florida. La wilu can to the glory broad. La wilu can to the branta brosa. La wilu can to the welodanta. Là we look into the Klomba Bravabro. Là we look into the Willu Sintalabasia. Highway, Luelu, Dawalo. Highway, Luelu, Dawababo.
I will, weekend to declare brow. I will, Santa Brava Branta, la Blava Blava Bloesuka, Indelabo Santa Mandele Brochia. Le Seigneur est en train d'amener des gens dans une profondeur de prière, une profondeur de sa présence, une profondeur de sa présence. Et Ababa Sabra Babrocha, Aïweluta Kayaribrito, Intalababa Santa Mandele Brochia. Tu entres en profondeur, tu entres en profondeur, tu entres en profondeur. Et tu vois ce que tu n'as jamais vu, tu entends ce que tu n'as jamais entendu. Tu vois ce que tu n'as jamais vu. Tu entends ce que tu n'as jamais entendu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Lève seulement ta main vers le Seigneur. Il y a une grâce particulière au milieu de nous. Ce que je suis en train de voir, c'est que le Seigneur est en train de prendre des gens en charge en ce lieu. Il prend des vies en charge. Il prend des futurs en charge. Il prend la santé en charge. Il prend tes finances en charge. Il veut te oindre. Tourne tes pensées vers le Seigneur. Tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour Dieu. Ah, il veut te oindre. Il veut te oindre, mon frère. Il veut te oindre, ma soeur. Il veut te oindre, mon bien-aimé. Tu vas expérimenter une autre dimension de je suis le bon berger. Une autre dimension, une autre dimension. Je demande au Dieu très haut qu'il répande maintenant son onction sur ta vie. Je demande au Dieu très haut. Je demande au Dieu très haut qu'il répande à l'immédiat son onction sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, 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 reçois une onction particulière là où tu es. Elle est en train de couler sur toi. J'entends cette parole qui monte dans mon cœur. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile qui descend sur la tête du grand prêtre, qui descend sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Il y a des gens qui sont touchés. L'huile est en train de couler. L'huile quitte la tête. Elle prend la barbe. Elle prend la figure. Elle prend les vêtements. Elle prend les vêtements. Reçois ta part. 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 Elle est en train de couler sur toi. Elle est en train de couler sur toi. Je vois l'onction du Seigneur atteindre les yeux des gens et les yeux s'ouvrir. Je vois l'onction du Seigneur atteindre les oreilles des gens. Et il y a des poussières qui sortent des oreilles des gens. Des poussières qui sortent. Des poussières qui sortent. Et les oreilles s'ouvrir. Je vois l'onction du Seigneur atteindre la langue des âmes. Certains ne pouvaient pas parler. Je le vois en train de parler. Au nom de Jésus-Christ, que ce que tu n'avais pas auparavant te soit donné ce soir. Te soit donné ce soir. Te soit donné ce soir. Expérimente cela. Et Ababa Sakaya Branta Mandele Rebroche. Tu l'as reçu sur toi. Elle est en train de s'exprimer, cette onction. Tu l'as reçu sur toi. Tu l'as reçu sur toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est le bon berger qui est en train d'agir dans ta vie. C'est le bon berger qui est en train d'agir dans ta vie. L'onction de l'exaucement est au milieu de nous. En train d'exaucer les prières. En train d'exaucer les prières. Hey, welile, 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 welile.
Lai we took care to Father Mandele Bossa. Lai we took care to Father Mandele Rebrono. Lai we took care to Mandele Rebrochia. Une autre dimension de Dieu. Commence à parler des langues spirituelles que tu n'as jamais parlé. Commence à parler des langues spirituelles que tu n'as jamais parlé. Commence à parler des langues spirituelles. 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 Toi qui n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois ton baptême maintenant. Tu reçois ton baptême maintenant. Reçois-le. Alléluia. Reçois-le au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Il y a des paroles qui sortent de ta bouche. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, ramenez-les ici devant. Nous allons prier pour eux et confirmer les grâces qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Il y a le feu de Dieu qui atteint tes mains. Je vois des mains qui sont en train de trembloter. Je vois des mains qui sont en train de trembloter. De trembloter. Il y a un feu de Dieu. Il y a un feu de Dieu. Il y a un feu de Dieu. Il y a un feu de Dieu qui atteint ta vie. Qui atteint ta vie. Qui atteint ta vie. Reçois ce feu au nom de Jésus. C'est ta soirée, 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 ma soeur, c'est ta soirée. Sois touché par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce, reçois-la sur ta vie, reçois-la sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois une grâce particulière. La puissance du Saint-Esprit est répandue sur toi. La puissance de l'Esprit Saint est répandue sur toi. Que Dieu t'utilise puissamment. Que Dieu t'utilise puissamment. Tes oreilles souffrent. Tes oreilles spirituelles souffrent. Tes oreilles spirituelles souffrent. Tes oreilles spirituelles souffrent. Tes oreilles spirituelles souffrent. Et cela au nom puissant de Jésus. Et dans la baba sakaya brantaman de rebrocher. Et le kai medidekai 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 rebrochente medidekai. Que Dieu t'utilise puissamment. Que Dieu t'utilise puissamment. Que Dieu t'utilise puissamment. Que Dieu t'utilise puissamment. Allah can te mérite de kamba. Et can te mérite de kentu de clos. Il ne le rêverait choc mérite de gars. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus. Je proclame une grâce particulière. Relevez-la. Dans la baba sakaya rabrawa shinta. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Et la baba sakaya branta. Je vois une heure. Et c'est des heures jusqu'à une heure. C'est ce que je suis en train de voir. Le Seigneur t'appelle à 3 jours de prière. Tu prieras des heures jusqu'à une heure. Tu désireras l'onction de Dieu. Et pendant que tu seras en train de désirer l'onction de Dieu, je te vois parler en langue. Et pendant que tu parles en langue, je vois des barrières en train d'être brisé. Et pendant que tu désireras l'onction du Seigneur, le Seigneur commencera à briser les barrières par ta prière en langue, à briser les barrières, à briser les barrières, à briser les barrières, à briser les barrières, enlever les ténèbres. Reçois cette onction de combat, reçois cette onction de victoire, reçois cette onction de victoire au nom puissant de Jésus. I go, go, speak, to the glory brow. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur, relève-le. Que la main du Seigneur soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Et là, Yarabra Washinta. Il ne le rébrewe que tu me dis des gars. Il ne le rébrewe que tu me dis des kamba. Au nom puissant de Jésus. La soy me dit de kentu de glory bra. Il ne le rébrewe que tu me dis des kamba. Que le Seigneur te oigne et tu utilises puissamment. Au nom puissant de Jésus. Je brise le combat. Je brise le combat. Je clame grâce sur ta